Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de deux marques. Donc, j'ai reçu des produits de la marque Beauty Wide et de la marque Freara. Alors, Freara, je vous ai déjà présenté des pinceaux que j'ai reçus de leur part, voilà, qui sont très bien. Je vous ai montré ça sur Instagram et sur YouTube. Je les avais utilisés lors d'un make-up et franchement, je vous les conseille vivement parce que c'est un gros lot qui n'est pas très cher et qui vaut vraiment le coup. Et j'ai toujours un code promo pour le site Freara. C'est un site asiatique 100% vegan et cruelty free. Ils ont élargi maintenant leur gamme de produits, ils ont des mascaras, des eyeliners maintenant, des lip gloss, ils ont des accessoires comme un miroir que j'ai reçu, mais je ne vous dis pas le miroir de compète, hein, voilà, il est trop beau, franchement je suis trop contente. Ils ont des éponges pour le maquillage, je pense, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ils ont élargi vraiment leur gamme de produits, tout doucement, mais sûrement, voilà. Et j'étais très contente qu'ils m'ont recontacté pour essayer d'autres produits de leur gamme. On passe maintenant à Beauty Wide. C'est une marque qui a été créée par deux sœurs. Je pense qu'ils ont commencé à Dubaï et ils ont commencé à commercialiser leurs produits en Europe. Donc, ils m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer leur nouvelle gamme qui est en sortie en blush et bronzer, la Skin Like, je pense. Vous allez avoir toutes des vidéos, des aperçus de tout ce que j'ai reçu, comment j'ai reçu. Franchement, c'est topissime. Je suis déjà conquise par les packaging, etc. En plus, donc ils m'ont envoyé un petit fascicule comme ça dans le colis. Le colis, il est comme ceci, il est juste à côté de moi. C'était hyper bien emballé, avec du plastique gros bulles et tout, papier de soie. Ici, vous avez la marque et tout, le logo. Vous allez voir tout ça de tout près. Et il y avait un fascicule explicatif de leur nouvelle gamme qui s'appelle Skin Like. Skin Like, c'est-à-dire comme votre peau aime votre peau. Donc, like, on peut la traduire en deux façons. Like, c'est aimer. Et like, c'est comme. Voilà. Donc, skin, c'est la peau. Et skin like, c'est comme votre peau. Et like skin, aime votre peau. Voilà. Donc, c'est des produits clean de chez Clean. Voilà, si vous cherchez des produits clean, je pense que vous ne trouverez pas mieux niveau make-up. Donc, c'est cruelty free, c'est vegan, c'est clean, sans parfum et sans silicone. J'ai pris quelques petites notes parce que sinon je vais tout oublier, hein. Mon cerveau, il tient plus rien pour l'instant. Les produits que je vais vous montrer, donc c'est une gamme pour le teint. C'est fabriqué en Italie, les formules jusqu'à 90% d'ingrédients naturels et infusés de niacinamide, huile de jojoba, amandes douces, ricin et vitamine E. Et les 15% et les 10% qui restent sont des ingrédients synthétiques inoffensifs sélectionnés avec soin et nécessaires pour la tenue sensorielle des produits. Donc franchement, que veut le peuple, j'ai envie de dire. Et j'ai trop hâte de tester ça avec vous. Donc ça sera un crash test, clairement, voilà. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. Je vais quand même commencer par le gros bazar que j'ai reçu, que j'adore et que je kiffe, le miroir. Je vous montre. Il fait 30 cm sur 25. Je vous montre vite fait, comme ça vous vous rendez compte par rapport à ma tête, comment il est, voilà. Là, vous voyez mes panneaux LED. Mais vous allez avoir un aperçu de tout près de ce miroir. Ici, on a un câble, donc on le met juste là. C'est un port USB, donc vous le mettez dans un bloc de votre bloc de téléphone et tout ça. Et les lumières, il y a 3 styles de lumière. J'adore. Il y a une lumière chaude, une lumière froide et une lumière naturelle, en fait, lumière de jour. Donc, je suis ravie de ce miroir. Il est vraiment de très bonne qualité. Il est lourd. Si vous cherchez vraiment un miroir dans ce style, eh ben, n'hésitez pas parce qu'il est topissime, quoi. En dessous, c'est antidérapant. Voilà, c'est magnifique ce miroir. J'adore. Depuis que je l'ai reçu, je l'utilise pour me maquiller avec les lumières comme ça. Je kiffe de ouf, quoi. Franchement, je vous mettrai le prix juste ici de chaque produit. Si j'oublie pas, bien évidemment, voilà. Alors, vu que j'ai reçu de la marque Beauty Wide des produits pour le teint et de la marque Freara des produits pour les yeux et pour les lèvres, je me suis dit, je vais faire une vidéo 2 en 1. Voilà, ça va faire un make-up assez complet et trop cool, quoi.
Vraiment trop cool, ça tombait super bien comme ça, les produits différents de chaque marque. Je vais commencer à vous montrer les produits que j'ai reçus vite fait, rapidos, avec des images, etc. Et puis on passera au crash test. On va commencer par la marque Beauty Wild. J'ai reçu en fait highlighter, blush et bronzer. J'ai reçu 2 teintes de blush, 2 teintes de bronzer et un highlighter. Alors, je commence par l'highlighter. Déjà, le packaging, vous allez voir, il est trop beau. Franchement, blanc comme ça, très classe, avec une fine ligne dorée et tout. Il faut pousser donc ici pour ouvrir. On a un miroir, voilà. On a le logo de la marque qui se présente comme ceci, en doré. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le design. À l'intérieur, le miroir est un gros pan comme ceci. Et autour, c'est doré. Voilà. L'highlighter, c'est la teinte Golden Opportunity. C'est un doré clair comme j'aime. Je vous ai fait les swatchs, etc. En blush, j'ai reçu 2 teintes. Il y a une teinte qui va être super claire pour moi, donc bien évidemment, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, qui est la teinte Speechless. Toujours même packaging, hein, très joli et tout et tout. Et le blush que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la teinte You Are Blooming. C'est un magnifique rosé pêche comme ça, très joli. J'ai hâte de le tester. À mon avis, ça va donner bonne mine ce blush. Et j'ai reçu 2 bronzers, 2 teintes différentes, un clair et un plus foncé. On va dire tous les 2 clairs pour ma carnation, mais je vais utiliser le plus foncé qui va me convenir le plus, histoire de tester la formule, etc., voir comment ça s'applique et tout. Donc j'ai 2 teintes comme ceci. Le premier ici, il s'appelle Exotic Tan. Donc c'est une teinte assez chaude, on va dire. Voilà, assez chaude. Je pense que je vais tester celle-ci aujourd'hui, la Exotic Tan. Et la deuxième teinte, c'est Secret Tan, qui est une teinte chaude, mais un peu plus claire. Voilà. Je sais même plus ce que j'allais utiliser là maintenant. Non, celle-ci, voilà. Un peu plus chaude, celle-ci. Ça, c'est une teinte plus froide, on va dire. Elle est plus froide par rapport à cette teinte-là, comme vous voyez bien. Mais la texture, quand je l'ai swatchée, est hyper douce. C'est très fin et ça promet, franchement. Et j'ai l'impression que c'est un tout petit peu satiné comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une texture satinée, toute douce, fondante. Franchement, j'ai hâte de tester. Donc voilà les produits que j'ai reçus de la marque Beauty Wild et de la marque Freya. J'ai reçu une magnifique palette comme ceci. Clairement, c'est une grosse inspiration de Huda Beauty, on va dire. Mais bon, c'est pas une copie, hein, parce que le nom, c'est pas le même. Les teintes, c'est pas vraiment la même chose. Vous allez voir donc un aperçu très rapproché de cette palette. Ça, c'est très joli pour protéger les fards. Moi, je les garde toujours. On a un miroir, voilà. C'est en carton. C'est cruelty free, la palette. Et on a beaucoup de teintes marbrées au milieu. Voilà, je l'ai swatché. Franchement, les swatchs sont vraiment pas mal, à part quelques petites teintes que je trouve pas très pigmentées, on va dire. Voilà, sinon les teintes mat se swatchent super bien. Les teintes lumineuses très pigmentées, vous allez voir les swatchs et vous allez comprendre par vous-même. J'ai reçu aussi des produits lèvres, 2 gloss et un mat. Voilà, les gloss. J'ai pas fait attention sur le site, mais c'est des gloss qui picotent un petit peu les lèvres, on va dire. Voilà, ils ont un effet repulpant, donc ça picote un peu. Et moi, comme vous le savez, malheureusement, je n'aime pas du tout ce genre de formule qui picote mes lèvres. Ça me dérange. Pourtant, j'adore le piquant, hein. Mais je n'aime pas les rouges à lèvres qui picotent les lèvres. Et c'est très dommage parce que les teintes sont magnifiques. Vous allez voir un aperçu des teintes très jolies. Et j'ai même testé pour vous montrer ce que ça donne sur mes lèvres. Je me suis dit, je vais faire un effort pour vous. Voilà. C'est dommage, franchement c'est dommage, surtout cette teinte rose là, elle est juste sublime. Ils sont un tout petit peu irisés, en fait il y a des petites mini paillettes à l'intérieur. Donc on a une teinte ici beige nude qui est la teinte 3001, donc c'est avec des numéros en fait, voilà. Et la teinte rosée c'est 3003. Qui est juste magnifique, c'est vraiment dommage, franchement, j'ai pas fait attention, sinon je les aurais pas pris. Mais tant pis, c'est comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse parce que je les ai ça y est, je bug. Parce que je les ai swatchés sur mes lèvres et sur ma main.
Dites-moi si ça vous dérange que je vous les mette dans un concours ou quoi. Moi, en tout cas, je ne sais rien faire avec. Je ne vais pas les utiliser. Et enfin, j'ai choisi un rouge à lèvres mat dans la teinte 1003. Voilà. Qui est une magnifique teinte. C'est un rouge bordeaux avec une pointe de marron comme j'aime. Vous allez voir le swatch, c'est magnifique et je peux vous dire que ça tient du feu de Dieu parce que quand je l'ai swatché la première fois, quand j'ai reçu les produits, j'ai dû frotter. Hein. Frotter ou alors avec un biphasé quoi. Voilà, j'avais pas de biphasé juste à côté de moi. J'ai frotté avec mon éponge de cuisine là avec du Dreft. Et j'ai mis un peu de temps pour que ça parte. Hein. Donc, on va voir si ça va assécher les lèvres, etc. J'espère que non. Mais en tout cas, c'est hyper pigmenté. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. J'ai reçu aussi un mascara. Franchement, la qualité du packaging, et vous voyez, c'est un petit peu granuleux comme ça. J'aime beaucoup. Donc, ils ont sorti un nouveau mascara. C'est leur premier mascara. Il est noir, tout simple. La brosse, elle s'incline un tout petit peu comme ça et c'est une brosse à poils toute simple, voilà, comme ceci, assez fine on va dire, donc à tester. Et enfin j'ai reçu 3 liners embout feutre. J'ai choisi 3 teintes, une teinte noire, une teinte violette et une teinte un peu rouge. Je sais pas vous expliquer la teinte rouge, c'est brique plutôt, couleur brique. Voilà, vous allez voir les swatchs. Alors, le pinceau noir, il a l'air mais vraiment topissime. Franchement, j'ai trop hâte. Il était hyper pigmenté au swatch. Il tient très très bien parce que je les ai laissés un bon moment pour voir si ça tient. J'ai eu du mal à le retirer, mais franchement, ça promet du lourd. Je vous montre la pointe toute fine comme ceci. Voilà, franchement, ça promet. Aujourd'hui, je vais tester, j'ai une petite idée en fait du make-up que je vais réaliser aujourd'hui. Ça va pas être un make-up chargé, ça va être un make-up léger, histoire de tester les fards, etc. J'ai une petite idée, du coup, je vais quand même tester le noir aujourd'hui. Il y a une bille à l'intérieur, donc ça c'est cool. Comme ça, on a toujours du produit qui revient vers la mine. Donc voilà. En tout cas, j'ai trop hâte de tester tout ça, vous dire ce que j'en pense. Alors, comme fond de teint, j'ai utilisé le Colourpop. Pour l'instant, j'utilise que ça. Un gros coup de cœur. Je pense que je vous l'ai déjà dit. C'est le Pretty Fresh. C'est pas la version mat, c'est la version hydratante à base d'acide hyaluronique. Moi, j'ai pris la teinte Medium Dark 120W. Voilà. Comme base, j'ai utilisé ce petit échantillon de la marque Nars qui est c'est la base éclat fraîcheur avec un SPF 35, stimule et revitalise. Franchement, elle est très jolie et je vois que à travers mon fond de teint, on a un petit glow comme ça qui se dégage. J'aime beaucoup. Le fond de teint, c'est bien appliqué par-dessus. Voilà, c'est celui-là. En fait, c'est la gamme rose, je pense. Voilà, c'est le tube rose comme ceci. Comme concealer, j'ai utilisé le True Skin de chez Catrice dans la teinte 032 Neutral Biscuit. Voilà. Pour fixer mon concealer, j'ai utilisé bien évidemment comme d'habitude le Pat McGrath, cette petite poudre dessous des yeux dans la teinte Yellow. Alors, je vais vite primer mes paupières avec, comme d'habitude, le produit de chez Beauty Bay. Voilà, dans la teinte 3. Je vais me munir de la palette et je vais prendre la teinte Bare. Donc, vous avez des noms en dessous des fards. La teinte Bare, c'est une teinte beige clair pour venir en fait fixer mon anti-cerne. Et pour faciliter l'estampage. Voilà, voilà, ça s'est bien passé. Alors, je vais prendre la teinte Giving, qui est juste ici. C'est un marron assez chaud, comme ça. J'aime beaucoup cette teinte. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe et dans le creux. Ouh, oh my god, la pigmentation de dingue. Et d'ailleurs, pour l'appliquer, j'ai pris un pinceau Freira qui est le E10. Et j'ai étiré un peu plus vers l'extérieur et j'estompe en même temps. J'accentue un peu plus mon coin externe
et j'estompe avec des petits mouvements circulaires et je vais vers le creux de paupière. Je prends la teinte Intense, voilà, qui est un petit rosé marronné pour venir estomper les bords au-dessus pour avoir ce petit joli dégradé, fondre vraiment les teintes ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Je prends la teinte Passion, qui est ce burgundy là magnifique, qui est juste là, et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Et je ne vais pas aller vers le coin interne parce que j'aimerais bien mettre une teinte un peu plus claire, plus lumineuse. J'ai un tout petit peu de chute. Et j'estompe déjà les démarcations entre les deux teintes, marron et la teinte burgundy. Je reprends le pinceau donc avec lequel j'ai appliqué la teinte un peu plus foncée dans le coin externe. Et je vais venir remettre un tout petit peu pour fondre les deux teintes et un tout petit peu estomper le creux. J'enlève vite les chutes. Voilà, ils sont vite partis, pas de souci pour ça. Je prends un petit pinceau de la marque Freira également, qui est le E08. C'est un pinceau comme ceci, applicateur de fard mais plus petit. Et je vais venir attraper la teinte qui s'appelle Gift, qui est ce marbré là. Je vais venir l'humidifier pour avoir un peu plus d'impact couleur. Donc en mélangeant les deux teintes, c'est une teinte un peu rose, un rose gold, voilà, plutôt rose gold. Et je mélange tout doucement avec la teinte à côté. Et voilà ce que ça donne. On va passer au ras de cils. Je reprends la teinte Giving. Je prends un pinceau assez fluffy comme ceci, c'est un Sananas. Et je vais venir reprendre la teinte Intense pour venir donc estomper les bords de ce fard foncé. Je vais appliquer hors caméra un crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. C'est le Marc Jacobs, le tout simple noir comme ceci. On va passer à l'eyeliner noir et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et voilà le résultat du liner. Quand vous voyez bien, je fais exprès une ligne assez épaisse et tout, pour voir si ça va baver et tout ça, l'intensité, si je peux faire des petites lignes fines et des lignes plus larges. Et effectivement, ça fonctionne dans tous les sens, bien pigmenté. Il n'a pas bavé, en tout cas jusqu'à maintenant. On verra bien la fin de la vidéo. On va passer au mascara maintenant. Je vais appliquer 2 couches et on verra ce que ça donne après. Sachant que moi, j'ai pas des cils de dingue, hein. Franchement, ils sont pas très longs. Ils sont indisciplinés souvent. Donc, il me faut vraiment de la longueur et du volume. J'ai l'impression qu'il ne diffuse pas beaucoup de produits en fait. C'est bizarre. Alors les amis, le mascara, c'est une grosse déception pour moi. Bon. Vous allez me dire peut-être qu'en vieillissant, il va être mieux. Je ne pense pas. Je suis très difficile niveau mascara et je peux vous dire que j'en ai testé des mascaras. Donc je sais plus ou moins comment ça va fonctionner. La formule en fait, elle n'est pas vraiment top. Qui est une formule un peu élastique comme ça. Donc ça m'a fait un petit peu de longueur, mais le volume laisse à désirer en fait, voilà. Quand j'ai commencé à appliquer la deuxième couche, en fait, j'arrivais pas à séparer mes cils, ça a commencé à coller. C'était une catastrophe. Donc franchement, je ne suis vraiment pas fan de ce mascara. Dommage, le packaging est très bien, mais je pense qu'il faut faire un effort niveau formule. Donc voilà, ça arrive, hein. J'aime pas, hein.
Donc voilà les amis, on a terminé avec, presque terminé avec la marque Freya. On va laisser le rouge à lèvres pour la fin. Et maintenant, on va passer aux produits teints de la marque Beauty Wild. J'ai trop hâte de tester tout ça. Je vais commencer par le bronzer, bien évidemment. C'est la teinte Exotic Tan que je vais utiliser. C'est une teinte assez chaude comme ça. Donc, je vais prendre mon pinceau habituel que j'utilise souvent pour l'instant, qui est le Real Techniques. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est hyper poudreux. Voilà, c'est très poudreux, mais bon, ça change rien. Il faut juste tapoter. Et let's go. On sent qu'il y a des produits naturels à l'intérieur de ce produit. Ah, waouh! Waouh! Je croyais qu'il allait être un petit peu clair, mais on le voit super bien, quoi. Ah, j'aime beaucoup la teinte. C'est une teinte très chaude, hein, donc elle vire limite vers l'orange, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. J'adore. Donc, je ne sais pas s'ils ont d'autres teintes. Je vais regarder. Ah oui, ils ont quand même 3 teintes de bronzer. Donc, il y a quand même une teinte beaucoup plus foncée niveau bronzer. Voilà. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat parce que je me suis dit, il ne va pas se voir sur ma carnation. Mais il est beau, il est très beau et il se diffuse super bien. Il n'y a rien à dire quoi. Là, il n'y a rien à dire. Entre parenthèses, ils ont sorti une palette aussi. Donc la marque Beauty Wild a sorti une magnifique palette. Mais je pense qu'elle est en rupture de stock sur le site. Franchement, elle a l'air magnifique la palette. Je kiffe de ouf en fait. On dirait que je rentre de vacances là. Vous voyez. Franchement, j'adore le résultat, on va dire. Ça donne vraiment un teint allé magnifique. Effet bronzé. Je kiffe de ouf. Ça donne vraiment bonne mine quoi. Bonne mine. Et j'adore. Donc je valide déjà le bronzer. On va passer au blush dans la teinte You Are Blooming. Je vais prendre également un pinceau assez fluffy, donc toujours de Real Techniques. Et let's go. J'espère que ça va se voir. C'est toujours aussi donc poudreux, comme vous voyez bien. Mais ce qui est poudreux, c'est pigmenté, on va dire. Let's go. C'est un petit peu clair, voilà. Je vois un petit côté rosé tout mignon. Je sais pas si vous le voyez. Oui, je pense qu'on le voit, ça donne bonne mine tout de suite. Je pense que je vais changer de pinceau et je vais prendre un pinceau dans ce style-là, là, comme ceux de Savanas, plus petit pour que je puisse aller en précision. Oui, on le voit, il est magnifique. Ah, j'adore. J'adore. Mais bon, je peux y aller, moi. Avec ma carnation, je peux y aller. Mais voilà, quoi, on le voit. Franchement, c'est une teinte rosée, pêche, qui donne vraiment bonne mine. Magnifique, j'adore. Voilà. Ça fait une petite tête de poupée, là, avec les joues roses. Je kiffe trop, j'adore. Donc voilà pour le blush. On va passer à l'highlighter et j'ai trop hâte de tremper mon pinceau dedans. J'ai pris un pinceau Zoeva comme ceci et let's go. Il est aussi poudreux. Hein. Voilà. Mais c'est pas grave. Moi ça me dérange pas quand c'est poudreux. Let's go. Waouh, très joli. Alors, waouh, magnifique glow. Je vais appliquer un tout petit peu d'highlighter en dessous de mes sourcils. Trop joli. Voilà le résultat, les amis, des produits teints. On va passer au rouge à lèvres. Après, on va discuter de tout ça. Alors, la teinte, c'est 1003. Donc, je vais utiliser le mat. Je pense que ça va pas aller très bien avec le make-up. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai envie que vous voyez l'intensité du bazar.
Oh my god. Oh my goodness. Et ça sent un peu la vanille, chocolat. Et voilà le résultat final, les amis. J'espère que ce petit look vous a plu. Maintenant, on va parler des produits et vous dire ce que j'en pense. La palette. La palette, je ne vais pas vous dire que c'est la palette la plus pigmentée du monde. Non, pas du tout. C'est une palette qui est très correcte, franchement. Les teintes se travaillent bien. Les formats se blindent super bien. Il n'y a rien à dire. Les teintes lumineuses fonctionnent super bien, même avec les pinceaux comme vous avez bien vu. Il y a quand même beaucoup de nude dans les teintes marronnées, dans les teintes rosées, burgundy, il y a du bronze, etc. Donc c'est une palette nude. Si vous aimez le nude, je pense que vous pouvez vous diriger vers cette palette. Il n'y a aucun souci, c'est une palette que vous pouvez utiliser pour tous les jours, pour aller travailler et même pour le soir. Hein. Donc voilà, comme ça, par exemple, vous rajoutez une petite touche de paillettes ou quoi et le tour est joué. C'est une palette qui fonctionne très bien. Je ne vais pas dire que c'est une bombe, non, pas du tout. Donc voilà, franchement, elle est très correcte. Je suis contente du résultat. Alors, concernant le rouge à lèvres, il a séché, comme vous voyez bien. Il est hyper confortable. Je ne le sens pas sur ma bouche. La pigmentation est dingue. J'adore la teinte. Finalement, ça va quand même un tout petit peu ensemble. Le rouge à lèvres avec le make-up, voilà, c'est pas trop choquant, on va dire. Donc, franchement, je suis contente du rouge à lèvres mat. Concernant les gloss, je suis vraiment dégoûtée parce que j'adore les teintes, surtout le rose, mais tout ce qui pique sur les lèvres, c'est pas ma tasse de thé. Et j'avais pas fait attention quand j'ai choisi ces produits-là. Les liners, j'ai utilisé que le noir, mais je pense que les autres vont être de la même qualité. Regardez-moi la pigmentation de ce truc. Noir de chez Noir. Il y a toujours du produit quand vous appliquez l'eyeliner. Voilà, il ne sèche pas d'un côté, il ne sèche pas donc entre les couches en fait. Je suis très satisfaite. Grosse déception, mascara, je n'ai pas du tout aimé. Il y a un tout petit peu de longueur, mais il n'y a pas de volume, franchement. C'est dommage. Je pense qu'il faut faire un effort niveau formule. Le packaging est très joli. Franchement, il est lourd en plus. Il est lourd. Il est vraiment quali, le packaging. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. On va passer maintenant aux produits Beauty White, Beauty Bay, j'allais dire. Beauty Bay tout le temps. Bon bref, aux produits Beauty White, ah ben, je suis hyper contente de la qualité. Certes, c'est très poudreux, mais ça s'estompe à merveille. Et franchement, agréablement surprise par le bronzer, en fait. Je croyais qu'il allait être trop clair pour moi, parce que voilà, il n'est pas très foncé, quoi. C'est pas le style de bronzer que j'utilise habituellement. J'utilise beaucoup plus foncé que ça, voilà, comme vous le savez. Mais il faut savoir que c'est un bronzer à sous-ton chaud, légèrement orangé, légèrement. Donc voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Vous avez bien vu le résultat. Nickel, c'est très joli. Ça donne tout de suite du peps. Comme si vous revenez de vacances. Là, franchement, ça donne bonne mine. Voilà, un teint allé. J'adore. Très contente du bronzer. Le blush, il reste quand même un tout petit peu clair pour moi, mais on le voit quand même. Il a donné ce petit côté bonne mine que j'adore. Il se travaille super bien, il fait pas de taches. Donc tous les produits Beauty White en fait que j'ai testé aujourd'hui, ils font pas de taches, ils se blendent super bien, ils fondent dans la peau. J'adore. Niveau highlighter, je suis très contente. J'adore cet highlighter parce que je trouve qu'il est très modulable. On peut avoir un effet très soft, un joli glow très léger pour aller travailler, pour la journée, etc. Comme on peut avoir un teint hyper glowy et hyper bam. Voilà, moi j'ai mis la dose. Donc voilà, au début c'était un petit joli glow comme ça, vraiment très joli. Et quand j'ai blendé, eh ben, on le voit super bien, hein, on ne peut pas le rater là, hein. J'adore. La teinte, elle est parfaite. J'aime beaucoup ce style de teinte dorée, clair, champagne comme ça. Donc voilà, c'est vraiment parfait pour ma carnation. J'aime beaucoup. Il est poudreux, mais franchement,
il s'applique super bien, il fond dans la peau et en plus, il n'accentue pas la texture de la peau. Franchement, on sent que c'est de la bonne qualité, on sent que c'est des produits qui sont faits avec des ingrédients de très haute qualité. Je suis ravie de ces produits. Merci beaucoup à la marque Freya et à la marque Beauty Wild de m'avoir fait découvrir leurs nouveautés, etc. etc. C'est pas un miroir de compète ce truc. Allez, franchement, il est trop beau, franchement. Il est magnifique, il est de très bonne qualité ce miroir. Voilà, je suis trop contente. J'ai fixé mon teint avec le spray fixateur Pretty Fresh de Colourpop. Je pense que je suis amoureuse de la gamme Pretty Fresh. Donc c'est la gamme à base d'acide hyaluronique. J'adore ce spray fixateur. Toutes les teintes se mélangent entre elles. Il fixe super bien le teint. En plus, il y a des agents hydratants là-dedans. Que veut le peuple? Il est un petit peu laiteux comme ça, couleur pêche. J'adore. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez les produits Beauty Wild ou Freya. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, bien évidemment. J'ai un code promo dans la marque Freya qui est... et là, 15, 10 ou 15, je ne sais pas. Je vous le mettrai juste ici et dans la barre d'infos. Et s'il vous plaît, parce que parfois je reçois des messages pour me demander d'où vient ce truc, d'où vient ci, d'où vient ça, or que j'en ai parlé dans la vidéo et que je mets tout dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous allez trouver tout là-dedans. Voilà. Donc voilà mes chéris, dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce look, ce que vous en pensez des produits appliqués sur moi, est-ce que ça vous donne envie ou pas? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.